Mais c'est Jean-Marie. Vous vous plaignez ici, l'opposition ne s'organise pas. Mais l'opposition est en train de se consolider. Hein, l'IDPS a des alliés puissants. Quand vous avez un Franck Diongo comme allié, quand vous avez n'est-ce pas, Kamere comme allié, quand vous avez, n'est-ce pas... Mais apparemment, ces alliances, la base n'en veut pas. Hein. Ce sont des alliances... Parce qu'en Europe... Ce sont des alliances en Europe, quand on lit... Attendez. Barrer la route, n'est-ce pas, aux révisionnistes. Attendez. Lorsque vous lisez la toile en ce moment, la diaspora dit clairement, Félix Tshisekedi, on ne veut pas d'une alliance avec Kamere. Vous venez ici, la base dit, on ne veut pas d'alliance avec Kamere. Alors, où est-ce qu'il y aura cette synergie entre Fayoul et Kamere du moment où la base, l'IDPS n'en veut pas? Qu'on se le dise, Kamere commence à faire peur. À la majorité. À la base de l'IDPS, la majorité? Non, pas seulement la base. L'ensemble, on s'est dit, cet homme est tenté de construire le leadership. Chose qui n'existait pas dans notre pays depuis les années 60. Des Moulelo ont tenté, et tous ont tenté, ça n'a pas marché. Mais lui est entré, petit à petit, de construire ce leadership. On ne sait pas ça va le conduire où, il va atterrir où. Ça fait peur de part et d'autre. Mais c'est encourageant de voir un politique construire son leadership. C'est que l'IDPS aussi, aujourd'hui ça fait mal. Pourquoi? On constate Félix Tshisekedi ici le terrain. C'est un leader. Il est en train de construire aussi le leadership. Il est parti en Bujumaï, 3 militants, et puis la tournée des provinces est arrêtée là. Non. Il est allé dans les fédérations en tant que leader, il faut reconnaître. Oui, mais il n'a pas eu d'engouement. Non, commençons à pas. Est-ce qu'il a fait l'autocritique de la tournée ratée? Ça n'a pas raté. Si. C'est pas une tournée ratée, non. Mais il avait prévu de faire les provinces, il n'a fait qu'un Bujumaï. Mais Bujumaï, ça n'a pas raté. On a vu, il a drainé la foule. Non, j'ai dit, il avait dit les provinces. Mais c'est un problème des moyens. C'est un problème des moyens. Quand l'argent destiné, n'est-ce pas, porté par l'opposition. Mais les fédérations devraient se cotiser. Hein? Quand l'argent qui pourrait alimenter l'opposition dans son ensemble est boustiflé et vilipendé. Avec quel porte-parole alors? Mais non. Mais qui dérange? Avant de sortir qui dérange l'opposition? Il y a un problème serré dans l'opposition, un problème des moyens. Oui. Quand même Félix Tshisekedi peut se dire qu'il peut faire la tournée, n'est-ce pas, de la République. Mais les moyens, ça il faut reconnaître. Les Congolais qui sont censés contribuer, cotiser, ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Donc les membres, donc il n'y a pas de membres. Mais ces membres-là sont Congolais. Ils sont soit enseignants, ils sont soit magistrats. Il faut que la parole tourne. Ils sont soit médecins. Oui, rapidement. Félix a été à Kananga également et à Lubumbashi. Il a drainé la foule. Donc c'est une étape, une première étape certainement qui. Mais on n'a pas eu beaucoup de échos. Ça fait peur. Non, à Lubumbashi c'était quand même. Même à Lubumbashi qui est le fief du chef de l'État, Félix a drainé les foules. Donc ça veut dire que c'est un message. J'aurais dû amener les images quand même. Oui, il y en a. Merci. Jérôme Sekana. Voilà, écoutez, je pense qu'on doit dépassionner les débats. Oui. L'IDPS, comme le disait tout à l'heure mon ami Bakoumania, c'est la fille aînée de la démocratie en République démocratique du Congo. Mais cette fille est en train de perdre un peu de sa beauté. Elle se maquille en désordre, elle s'habille en désordre, et ça fait problème. Vous savez, si les amis de l'AFDEL sont arrivés jusqu'à Kinshasa et même... avec les soutiens de l'UDPS. Avec le soutien de l'UDPS. Et tous quand les vous regardez, la plupart des gouverneurs qui étaient élus, c'était des militants de l'UDPS. Oui. Alors, l'UDPS, c'est un parti très important dans notre pays. Et quand il y a des désordres dans un parti comme l'UDPS, dans un parti comme les amis de Palou, nous devons, ça doit nous inquiéter, ça doit nous préoccuper parce que c'est parmi les grands partis, ou tout comme au niveau du PPRD. Donc, nous devons vraiment regarder de très près ce qui se passe au sein des grands partis. Quand bien même nous en comptons plus de 400 aujourd'hui, il y a des partis mallettes. Donc, il faut nécessairement qu'on regarde les grands ensembles. Et quand vous citez les grands ensembles politiques, vous trouvez l'IDPS. Mais pourquoi, je pose une question fondamentale. Pourquoi tous les enfants des leaders, on peut parler de Nzanga Mobutu, je voulais aborder des enfants de Lumumba, etc. Oui. On le voit aujourd'hui avec des enfants de Tshisekedi. Pourquoi ces enfants n'arrivent pas à aller au-delà des noms de leurs papas? D'abord, vous devez savoir que le charisme ne se transplante pas. Voilà. Les charismes ne s'héritent pas. Donc, Jean-Marie Kassamba n'est pas égal à son fils. Non. Tshisekedi n'est pas égal à son fils. Chacun a ses spécificités, a ses atouts, a ses pouvoirs. Félix s'accroche. Le problème est le suivant. Moi, je pense que Félix, tout comme Maman Marthe et les autres, doivent faire profil bas.
Les gens sont morts dans ces partis-là. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à se dépenser. Il y a des gens qui sont qui ont tout perdu. Donc il faut fidéliser ces gens-là. Et il ne faut pas gérer le parti comme si c'était une affaire de famille, où la maman a un mot à dire, le papa a un mot à dire, et tout ça. Et ici, je voudrais, si Tshisekedi lui-même pouvait nous suivre là où il se trouve, en tout cas, on lui fera un rapport. Qu'il puisse vraiment faire très attention, qu'il puisse mettre de l'ordre au sein de son parti. Parce que la politique de l'exclusion a défavorisé l'UDPS. On l'a vu. On a débauché les gens. Les grands ténors de certains partis politiques sont venus de là. La plupart. Donc, il est question de consolider un peu, de consolider un peu les acquis, mettre les gens en confiance. Il ne faut pas que ceux qui sont à l'intérieur de ces partis-là puissent comprendre que c'est un parti familial. Et que même si quelqu'un qui n'a pas le pouvoir hiérarchique dans la chaîne de commandement du parti peut se permettre de donner des ordres ou faire quoi que ce soit sans que celui qui a l'impérium de pouvoir ne puisse se prononcer. Ça, c'est très fondamental. Oui. Attendez, je voudrais lâcher quelque chose. Oui, rapidement. Ne tombons pas à côté de la plaque. C'est pas ça, vraiment ça, l'IDPS. Parce que la vision de Tshisekedi n'est pas une vision clanique. La vision de Tshisekedi, ça, c'est une on parle du fonctionnement au quotidien. Oui, évidemment, le fonctionnement au quotidien. Oui. Si vraiment c'était une vision clanique, moi, je crois que Tshisekedi nommerait Félix Tshisekedi. Mavungo a été nommé par Tshisekedi. Le problème de la succession... Mais apparemment, Mavungo est plus derrière Félix, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas... C'est le moindre souci de Tshisekedi, non. Mais toi, tu es en contact avec la base. Moi, j'ai fait une enquête au sein de cette base-là. Et ce que je vous dis ici, c'est vrai. Que dit la base? Non. Mais bien sûr. Bienvenue. Mais c'est genre, on peut se réveiller. Je vous dis, je n'aimerais pas prophétiser. Je vous dis un jour, il n'y a pas longtemps, bientôt là, vous verrez plusieurs IDPS naître. Vous les verrez. Plusieurs IDPS naître. Pourquoi? Nous connaissons le jeu. Pourquoi? Mais comment? Pour affaiblir, n'est-ce pas, l'école. L'IDPS, c'est une école de la démocratie, qu'on se le dise. Nous devons quitter ce stade-là, dire que non, les fils, maman Marthe, ça c'est un débat créé, c'est un paradigme que le pouvoir cherche à créer. Ah donc c'est le problème. Il y a des problèmes à l'intérieur de l'IDPS. Oui, il y a des problèmes. Alors, je l'ai dit, il y a des problèmes d'ordre statutaire. Il ne faut pas éviter. Il y a des problèmes d'ordre statutaire. Il y a des fédéraux qui ont été nommés par Tshisekedi et qu'aujourd'hui Tshisekedi n'est pas là par rapport à sa santé. Et c'est lui qui gère les partis au quotidien. Mavungu, qui... on veut taxer des compétents, nomme aussi, n'est-ce pas, des fédéraux. Cette confusion-là, ça c'est un problème qui pèse, n'est-ce pas, c'est résoudre. On ne doit pas en faire ces petits problèmes-là pour un grand problème, non. L'IDPS est là. L'IDPS reste une machine qui fait peur et à la majorité et à Kabila, jusqu'à preuve du contraire. L'IDPS, aujourd'hui, continue à se dire, j'ai gagné les élections, il y a possibilité que j'en gagne encore en 2016. Moi, je pense que c'est très dangereux de réduire l'IDPS dans ces stades-là. L'IDPS aujourd'hui, c'est une partie de l'ensemble de tout un peuple. C'est une école de la démocratie. Merci bien. Des problèmes d'ordre statutaire, ça c'est rien. Bon, parlons un tout petit peu. D'ailleurs, l'IDPS devient puissant en intégrant à son sein des leaders, des partenaires puissants dont je fais allusion ici. Vous répétez. Vous répétez. Vous vous rendrez compte que quand on aborde des questions d'État avec passion, on tourne autour du pot pour ne pas prendre la réalité. On se complaît dans le raccordement frauduleux. Là, ce sont des expressions grammaticales. Attendez. Ça n'a rien à voir avec la réflexion. Le français est grammatical. Laissez-le finir. Le français est grammatical. Laissez-le finir. Le français est grammatical. J'insiste, je vous protège. Merci de la protection. Quand on sent les arguments arriver, on s'agite. Non, écoutez, on doit se poser la question adaptée. Que demande le peuple? Et aujourd'hui, à l'UDPS, que demandent les militants de l'UDPS? On nous dit, j'ai entendu, il s'agit d'un problème statutaire. Mais il faut aller au-delà. Lui et moi sommes philosophes de formation. Il faut aller au-delà. Le problème statutaire qui crée quoi? Qui crée le désaveu. Le désaveu de qui? De Mavungu et de Tshisekedi Tshilombo. Ça, ce sont les faits. J'ai toujours dit à mon ami, quand on se retrouve plus tard dans certains coins, que devant les faits, on doit s'incliner. C'est ça les faits aujourd'hui, qu'il faut aborder de manière dexterte, avec toute sa tête sur les deux épaules. Alors on doit se poser la question de savoir pourquoi ce désaveu.
de Mavungu et de Tshisekedi Tshilombo. C'est parce qu'on s'est rendu compte que à un certain moment, ce parti, qui est un patrimoine national autant que bien d'autres, arrive à être géré comme si c'était une boutique privée. Familiale. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans la mesure où... Le départ de Moleka, par exemple. Oui, le départ de Moleka, c'est le dernier cas le plus flagrant, dans la mesure où on sait qui a demandé... Moleka est là. Moleka est là dans les partis. Qui a fait que Moleka... Qui a fait que il ne Moleka... jouit plus de ses attributions dans les partis, mais il est là. Laissez-le parler. Allez-y. On sait qui a fait que Moleka parte et pourquoi il est parti. Et ça, c'est de un. De deux, il faut que l'on comprenne une chose. Les militants de l'UDPS ne demandent pas que tel ou tel autre soit à telle place. Mais on veut tout simplement que le problème d'ordre statutaire, dont question ici, soit traité pas par une famille, mais au niveau des organes centraux du parti. Il faut que l'on sache au niveau du parti qui fait quoi et qui est appelé à faire quoi. Au cas où tel n'arriverait plus à être là, qui peut le remplacer? Il est quand même anodin. On a ouï dire que non seulement Mavungu a fait des nominations en dehors de celles que Tshisekedi avait laissées, mais on doit se rappeler que lorsque Tshilombo Tshisekedi revient de l'Europe, dès qu'il arrive à Kinshasa, il y a eu un chahut au sein du parti. Tout le monde a pensé qu'il est venu pour prendre la place de son père. Oui. Et ceux qui sont donnés aujourd'hui comme ses meilleurs amis avaient rouspété aussi à l'époque, étant donné que tout le monde, étant donné que pour eux, la guerre à la succession au trône de l'UDPS avait commencé. Mais comment se fait-il que lorsque le fils arrive, il n'a pas attendu qu'il y ait quand même une certaine organisation interne au sein du parti? Il s'est lancé en posant des actes, et ces actes posaient beaucoup plus en rapprochement, pas avec le parti, mais plutôt avec sa mère biologique. Ça, ce sont des vérités. Oh là là. Ça, ce sont des vérités, et devant ces vérités... Le fait, par exemple, et vous allez continuer pour réagir, le fait, par exemple, que Félix, en revenant de l'Europe, lui qui s'occupe de l'extérieur, puis s'occuper de l'intérieur, c'est-à-dire faire des tournées à l'intérieur du pays, de l'organisation intérieure. Il redynamise les partis. Voilà. Oui, mais la redynamisation, c'est l'attribution, c'est l'extérieur et l'intérieur. Et Mavungu reste ici chaque jour. La redynamisation, la Constitution ne soit pas révisée. La redynamisation dont on parle, c'est une nouvelle stratégie de l'UDPS. Doit arriver. Félix dans le Congo profond, Mavungu dans la rue. Je suis en chaque jour, en face de Kanyama. Je suis en train de comprendre qu'il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui se refusent de la donner. Un secrétaire national dans un parti politique en charge de relations internationales, c'est-à-dire qu'il y ait la représentation du parti en dehors de la République, doit venir redynamiser le parti au niveau interne. Donc, il prend ipso facto la place du secrétaire national chargé de l'intérieur. Pas forcément. Donc, ça, c'est ça la redynamisation. C'est un leader politique. C'est ça la redynamisation. C'est un leader politique. Donc, sans tomber il a la mission de construire son leadership. Sans tomber dans le sentiment, je voudrais que l'UDPS des années 80 continue aujourd'hui. Et cela passe par la prise de conscience de chacun, en commençant par le sommet de l'UDPS, pour répondre au fait à quoi? À la volonté du souverain primaire au sein du parti. C'est très important. De la même manière, l'UDPS se bat, je veux dire, pour le bien du peuple congolais. La voix du peuple doit être entendue. Mais cela doit être prêché par l'exemple, en commençant par la base, les militants de l'UDPS, qui doivent se retrouver. Mon ami Daniel Safa a toujours parlé de cette rupture en République démocratique du Congo entre les gouvernants et les gouvernés. Mais il refuse curieusement aujourd'hui d'admettre que le désaveu de ces deux-là par les militants de l'UDPS, c'est
la rupture entre la tête de l'UDPS et la base du parti. C'est quand même anodin. Donc, sans lui demander d'arrêter avec sa flatterie, mais je lui demande de donner des conseils à ce parti-là pour que la démocratie... Là, il n'y a rien. La démocratie... C'est toi qui flattes la majorité. Là, il n'y a rien. La démocratie s'entend... On peut aller avec toi, là, il n'y a rien. La démocratie qui est s'entend comme la présence... c'est toi qui soutiens le pouvoir. Tu auras quelque chose.